Bonjour, je suis heureux de te retrouver comme chaque lundi dans Prière Inspirée. Cette semaine, on va parler du réveil spirituel. Je crois que le Saint-Esprit a hâte de ce qu'il va faire dans ta vie. Cette semaine, à travers ses émissions, il est prêt à te toucher, il est prêt à raviver ta passion, ta flamme et ta ferveur, quel que soit ce que tu vis aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, le Seigneur veut te toucher, te remplir du Saint-Esprit. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, les circonstances n'ont plus rien à voir. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on peut être au milieu de la tempête, mais c'est comme si la tempête n'était plus là. Elle est bien là, la pluie tombe sur nous, coule sur nous, mais il y a quelque chose de plus fort, de plus grand, quelque chose qu'on ne peut pas toucher forcément avec nos mains, mais qu'on peut toucher par la foi et qu'on vit dans notre cœur. La présence du Saint-Esprit et l'onction de Dieu dans notre cœur, mais également dans notre corps. Je prie que cette huile du Saint-Esprit qui descend sur la barbe d'Aaron, elle puisse descendre sur toi et te fortifier spirituellement. Ce réveil, je le désire depuis des années, je vis pour ce réveil, c'est mon plus grand désir, c'est de pouvoir vivre ce réveil dans la francophonie, dans nos pays, et que nous puissions voir la gloire du Seigneur se manifester partout dans la francophonie et même au-delà, dans le nom de Jésus-Christ. Et premièrement, dans ta vie et dans ma vie, que nous puissions le vivre ensemble. Et cette semaine, j'ai la joie de recevoir un invité qu'on a eu il y a bien des années, Jean-Luc Traxel. Alors, avant, je disais ton nom, Jean-Luc Traxel, mais c'est Traxel ou Trachel? Traxel. Traxel, je le dis bien. Il y alors. avait Pierre Truchel. Ah oui, c'est ça. Certains mélanges, mais j'ai c'est pensé bien. à lui, en effet. Oui, c'est ça. D'ailleurs, on était très amis ensemble. On est très heureux de te recevoir, Merci Jean-Luc. beaucoup. C'est une grâce pour nous. C'est que tu as un agenda très rempli. Tu as pris le temps de venir ici à MCI. C'est vraiment un privilège de te recevoir. J'aime ton ministère, j'aime ta personne, ton caractère, ta famille. Tu as fait tellement de belles choses et tu fais encore de belles choses dans la francophonie et au-delà. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à la IMG. Alors, c'était 2005, ça se peut? 2005-2007? C'est possible, oui. Ouais, On a commencé en 2003, donc 2005. Voilà, c'est ça. Et je me souviens d'ailleurs que tu étais sur le stage. Donc, EMC n'existait pas, mais il y avait Enseigne-moi.com. Ah oui, C'était vraiment la toute souviens. première année d'Enseigne-moi. Et on était allé avec Mickaël, Annabelle, à la conférence donc, à Oron-la-Ville, c'était Ah, je pense qu'en 2005, c'était au stade à Lausanne. à Lausanne directement. Et là, à Lausanne, tu étais sur le stage à un moment. Et pendant que tu parles, le Seigneur me dit, vous allez faire la même chose que lui. Wow. Et c'est des années après, quasiment 20 ans après, qu'on a commencé à le faire et à le vivre avec l'auditorium du centre EMCI, à faire des belles conférences. Et on rend grâce à Dieu pour cela et pour les précurseurs et les pionniers aussi. Amen. Parce que c'était aussi une œuvre pionnière de guérison et de réveil dans la francophonie. Et comme chaque lundi, je veux saluer les frères et les sœurs qui habitent dans une région, une ville dans le monde. Et aujourd'hui, eh bien, je veux saluer justement les frères et les sœurs qui sont à Lausanne, en Suisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous les frères et les sœurs de Lausanne. J'ai eu la joie, quand j'étais enfant, de venir chaque année à Lausanne. Chaque été, on allait avec mes parents. On partait de la Bretagne jusqu'en Lausanne. Alors, on était dans le coin de Lausanne, parfois Neuchâtel, dans plusieurs villes comme ça, Yverdon-les-Bains. Et donc, on allait aussi dans le chalet un peu plus haut, je ne sais plus comment ça s'appelle, la ville, le petit village. Et voilà, on prenait la voiture et on conduisait. Mon père conduisait longuement comme ça. Et j'ai des très très bons souvenirs de la Suisse. Alors frères et sœurs, vous avez une grâce, un privilège d'habiter dans ce petit Canada où c'est nous qui sommes dans la grande Suisse au Canada. Dieu vous bénisse abondamment en tout cas. Et la grâce du Seigneur est sur vous. Servez le Seigneur de tout votre cœur. Comme chaque lundi également, je veux rappeler la devise de Prière Inspirée, et après je vais partager la pensée avec toi. Alors quels que soient les problèmes que tu rencontres et jusqu'à l'imminent retour de Jésus, arrête-toi pour prier et lire ta Bible tous les jours. Marche dans l'amour et dans l'esprit, persévère dans la foi et dans la sainteté. Et aujourd'hui, avec cette pensée du jour, je veux t'encourager à persévérer dans la foi avec ce titre « Ne méprise pas la branche d'amandier du réveil ». Ne méprise pas la branche d'amandier du réveil. Alors les réveils, on en parle depuis longtemps et ce réveil, on peut un peu le mépriser en se disant, bon, le réveil, il est passé, c'est pas pour aujourd'hui, on parle de réveil. On peut mépriser vraiment le vent de réveil que le Seigneur amène un peu partout. Mais on croit que le réveil, en fait, il est là. Et il y a quelque chose qui se passe partout. On entend le même constat que
Il y a vraiment comme un bruit de réveil, un son de réveil. Et de toute façon, on le sait, on est dans la fin des temps où Dieu veut réveiller son Église. Et dans Jérémie au chapitre 1, au verset 11, il est parlé de cet amandier, de cette branche d'amandier. On lit ça avec Marie. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis, « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Amen. Alors le très très grand prophète Jérémie qui va bouleverser les nations, qui va bouleverser sa nation et les rois des nations, celui qui va être appelé pour arracher, pour détruire, pour abattre, mais également pour planter, construire, eh bien son ministère commence avec une petite vision d'une branche. On se dit mais waouh, si c'était moi, j'ai reçu la vision d'une branche, je me dis mais bon, je ne dois pas avoir un très grand appel, j'ai juste une petite branche. Et pourtant, l'appel et le ministère du prophète Jérémie va être extraordinaire. Son livre et ce que Dieu a fait avec lui est remarquable et marquant dans l'histoire de l'humanité même. Et ça a commencé avec une petite branche. La petite branche d'un amandier hâtif. Et Dieu qui dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors je crois, mon frère, ma sœur, que ce que Dieu a promis, que dans les derniers temps, il répandrait de son esprit sur toute chair et que les plus jeunes jusqu'aux plus vieux prophétiseront, auront des visions, auront des songes, partageront la bonne nouvelle de l'Évangile avec puissance comme dans les actes des apôtres et même au-delà de ce qui a pu être fait parce que Dieu veut se glorifier d'une nouvelle façon dans cette génération et c'est ni par force et c'est ni par puissance mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Et j'aimerais qu'on puisse peut-être juste chanter un morceau de ce chant, ni par force, ni par puissance. Et pendant ce chant, tu puisses vraiment ouvrir ton cœur au Seigneur et dire « Pardonne-moi, Seigneur, si j'ai méprisé un réveil, si j'ai méprisé la branche d'amandier du réveil, si j'ai méprisé quelque chose que tu as commencé à faire dans ma vie ou dans mon église ou dans ma région ou dans l'église de quelqu'un d'autre ou le ministère de quelqu'un d'autre. Saint-Esprit, je ne veux plus jamais mépriser les faibles commencements, jamais mépriser la simple branche de l'amandier hâtif du réveil qui vient, mais je veux recevoir, accueillir ton ministère, accueillir même la simple prophétie qui vient, c'est déjà le réveil. La parole qui est révélée, c'est déjà le réveil. Un cœur qui est restauré, c'est déjà le réveil. Une flamme qui est ravivée, c'est déjà le réveil. Je veux accueillir le réveil au nom de Jésus-Christ. Alors nous déclarons ensemble, ni par force, ni par puissance, mais par ton Esprit, Seigneur. Alléluia. Ni par force, ni par puissance, mais par ton Esprit. Envoie ton Esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton Esprit. Envoie ton Esprit. Alléluia. Oui, par son esprit dans ta vie. Son esprit est sur toi. Son esprit vient sur toi. Son esprit descend sur toi. Et son esprit te remplit. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors nous sommes en train de parler des faibles commencements, des petits commencements. Et avec toi Jean-Luc, dans l'encouragement du jour, tu vas nous partager le petit commencement d'un puissant réveil. Et je te laisse la parole.
Merci beaucoup, Jérémie. La présence de Dieu est magnifique dans cet endroit. Et je prie vraiment que ce merveilleux Saint-Esprit, qui est celui qui nous révèle la présence de Dieu, qui nous révèle la puissance de Dieu, c'est celui qui nous enseigne les choses profondes du royaume de Dieu. Que ce merveilleux Saint-Esprit, durant cette semaine, puisse amener cet esprit de réveil. Parce que l'esprit de réveil, c'est le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, c'est ça, on va parler de ces petits commencements qui sont en train d'amener ce grand réveil. Pendant des années, on nous a prophétisé qu'il allait y avoir un réveil de tous les temps, qu'on allait expérimenter. Et moi, je suis vraiment témoin aujourd'hui, alors que je voyage de par le monde. Je suis venu à cette émission pour vraiment vous dire, et je sais que vous le vivez ici aussi, mais un peu partout, il y a un souffle nouveau du Saint-Esprit. Il y a les premières gouttes d'une pluie abondante qui a commencé. Et ce n'est pas juste un sentiment ou une perception. Les fruits sont là. Partout où nous allons, on voit une multitude qui est en train de venir à Jésus. On en parlera cette semaine. Les fruits, ce n'est pas juste pour un réveil personnel, combien même ça débute par ta propre vie, où Dieu veut d'abord te réveiller. Il veut te saisir par ce feu du Saint-Esprit, et c'est un feu qui va être dévorant, qui va se déployer. On va parler de ce feu cette semaine, mais une chose est certaine, c'est que ça débute d'une façon petite, parce que c'est des principes du royaume de Dieu. Et avant que je vous partage quelque chose que j'ai sur le cœur, j'aimerais qu'on puisse lire 1 Roi 18 à 44. À la 7e fois, il dit: Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit: Monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour ta parole et je te demande qu'aujourd'hui, tu puisses ouvrir les yeux de mes frères et sœurs afin qu'ils puissent voir ce petit nuage qui a la forme de la paume d'un homme, et que chacun puisse voir ce nuage qui est en train de venir en notre direction. Et c'est ce que j'aimerais vous dire, chers amis. Ça semble un petit nuage, ça semble nul, peut-être quelque chose qu'on peut même mépriser. Mais la réalité, c'est que Élie était un homme de foi et il a vu, alors qu'il venait de passer une saison d'une grande sécheresse, il a vu dans ce signe de Dieu, ce petit nuage, qu'il y allait quelque chose qui allait venir changer l'atmosphère, changer le pays, changer la vie, non seulement d'Élie, mais de l'ensemble de ce peuple. Et ce petit nuage, il symbolise le petit réveil, les petites choses qui vont débuter, mais qui va prendre une ampleur extraordinaire. Et c'est ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui. C'est que, alors que je voyage de par le monde, je vis en Suisse, c'est qu'on voit ce petit nuage de loin. Et si on apprécie, on regarde ce que Dieu est en train de faire et qu'on honore ces petits commencements, Dieu va permettre que ce nuage va venir en notre direction. J'aimerais t'encourager, chers amis, à ouvrir ton cœur et à permettre à ce souffle de Dieu qui, au fait, est en train de souffler sur le petit nuage. Et la bonne nouvelle, c'est que ce petit nuage est en train de venir dans ta direction. Il est en train de venir sur ton église. Il est en train de venir dans la direction de ton propre pays. Et je t'encourage à être comme Élie, qui avait une foi à ce grand Dieu, qui d'ailleurs on en parlera cette semaine, où il a invoqué le Dieu qui a répondu par le feu. Et ce petit nuage, il s'est approché et il est devenu de plus en plus grand. Et j'aimerais te dire, ce petit nuage, il n'est pas vraiment un petit nuage. C'est un nuage grandiose, glorieux, qui vient du ciel et qui va venir sur ta vie et qui va déployer une pluie abondante pour arroser ton cœur, ton esprit sec, mais surtout qui va arroser ton pays et ta région pour un réveil sans précédent. J'aimerais te dire une chose, c'est on est au début du plus grand réveil de l'histoire. Les prophètes l'avaient dit, ils nous l'avaient dit, ça avait été écrit, ça a été enregistré. On peut écouter les prophéties de Bob Jones, Jim Gould et de nombreux autres prophètes. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelque chose qui a débuté. Et j'aimerais vraiment vous inviter à vous ouvrir et à être comme Siméon. Et d'ailleurs, c'est ce que Dieu m'a dit l'année passée, alors que j'étais en Australie, à Melbourne, au milieu d'un réveil qui a débuté, la même chose, petit, mais qui est en train de grandir avec des milliers de personnes
personnes dans l'endroit même où 100 ans auparavant, il y avait ce grand réveil de Melbourne avec Smith Wigglesworth et Aimé Semple McPherson. Et selon les récits historiques, il y avait plus d'1 demi-million de personnes qui ont été impactées alors que la ville n'était pas si grande à cette période. Et c'est dans cet endroit-là que je me retrouve 100 ans plus tard. La gloire de Dieu est là. Des milliers de personnes, des gens font la queue dehors, ne pouvant pas rentrer. Et je suis par terre. Je dois prêcher, mais je suis touché par Dieu. Et comme Jérémie, tu le disais, on vit pour le réveil. On est une génération. Personnellement, je sais, je suis né pour le réveil et je ne mourrai pas sans voir le réveil. Et je suis reconnaissant à mon Dieu, à notre Seigneur, pour cette grâce qu'il nous fait de pouvoir non seulement aujourd'hui voir les premiers débuts, les premiers commencements qui sont peut-être petits, qui sont peut-être insignifiants, mais la réalité, moi je vois dans ces petites choses qui sont hors du commun, qu'on est en train de vivre, qu'il y a quelque chose de grandiose qui est en train d'arriver. Et c'est là que j'étais sur le sol à Melbourne, en train de remercier Dieu pour ses premiers commencements. Pour certains dire des milliers de personnes, la gloire de Dieu, des guérisons, c'est extraordinaire, ça l'est, mais c'est juste le début. Et je disais, Seigneur, mille merci de pouvoir faire partie de ceci. Elle me dit, Jean-Luc, il faut que tu fasses une école de réveil pour former le peuple de Dieu, pour pouvoir accueillir ce que j'ai commencé de faire. Ça débute petit, mais ça va être grand. Et le Seigneur me dit, Jean-Luc, le problème c'est que j'ai déjà envoyé un réveil. J'habite en Suisse, mon cœur brûle pour l'Europe, la francophonie, quand bien même je voyage de par le monde. Cette année, j'ai eu l'occasion de voir vraiment la foule en Thaïlande. Il y a le Seigneur en train d'ouvrir ce pays qui est bouddhiste, qui est fermé, mais les portes sont en train de s'ouvrir et c'est la multitude. On vient d'avoir dans une des régions, pour les baptêmes du dimanche, baptême d'eau, 3,5 km de personnes qui faisaient la queue pour se faire baptiser. Vous allez sur mes réseaux sociaux, vous allez voir ceci. C'est juste incroyable. À Singapour, dans d'autres pays, je reviens de l'Indonésie, le pays qui a une religion qui n'est pas la même que la nôtre, où il y a beaucoup de persécutions, et on a loué le stade, la gloire de Dieu. C'est des milliers de personnes qui se convertissent. Alors là, je parle de l'Asie pour dire que mon cœur brûle comme pour Dieu, pour l'ensemble du continent, du globe, pardon. Mon cœur brûle surtout pour l'Europe. Et aujourd'hui, je vois ces débuts. En Allemagne, au Portugal, en Suisse, en France, des milliers de personnes qui sont là, qui sont en train d'être touchées. Et le Seigneur me disait, mais j'avais déjà commencé ceci dans le passé et j'ai dû régulièrement arrêter ce réveil que j'ai commencé. Je disais, Seigneur, comment c'est possible? Il me dit, tu sais, Jean-Luc, il y a 2 choses principales pour lesquelles les gens au fait, ont commencé à maudire ce que j'ai commencé de faire. La première des choses, c'est qu'on a tous dans notre tête, parce que par les récits qu'on a lus, qu'on a entendus, on a une certaine image d'un réveil qui va être de cette façon. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Il est en train de faire quelque chose de nouveau qui ne va pas ressembler au réveil du passé. Combien même, je crois ceci, que le réveil qui est en train de venir, ça va être des flavors, des ingrédients de tous ces réveils de Finney, de Wesley, de l'ensemble de ces réveils qui vont en faire cette manifestation glorieuse de Dieu et où Jésus va revenir très, très, très bientôt. Et c'est là que le Seigneur me disait, parce qu'on pense que le réveil va être de cette façon, et moi j'ai commencé ce réveil et il se manifeste de cette façon, et bien on dit, ah non, ça c'est pas de Dieu, parce que le réveil doit être de cette façon. J'aimerais te dire, ouvre-toi à l'action de Dieu et pas à ce que toi tu désires, parce que Dieu va te surprendre, il va nous surprendre, et il le fait déjà maintenant. Déjà, une des choses qui change, je discutais de ceci hier, aujourd'hui c'est pas un homme de Dieu, la star qui vient dans une région ou dans une ville, et puis qui fait quelque chose de glorieux, qui glorifie Dieu, qui part et tout s'arrête. Non, aujourd'hui, il y a un travail qui est en train de se faire dans l'unité entre des différents ministères, les 5 ministères qui travaillent ensemble dans la complémentarité et où ce réveil, c'est pas un homme ou une femme, mais ce réveil, c'est toi, tes frères et sœurs, ta famille qui est touchée par l'Esprit de Dieu et qui va être acteur de ce que Dieu est en train de faire. Et il me dit la deuxième des choses, qui est la chose principale, c'est les personnes maudissent que je commence parce que tout le monde veut le grand réveil, mais ne veulent pas les petits commencements du réveil. Et de par le fait que ça commence petit,
eh bien, on va dire, non, ça, c'est pas de Dieu, parce que ça doit être grand. C'est des milliers qui doivent se convertir, pas une personne. J'aimerais te dire, ça débute comme ceci. Quand ton papa, ta maman, ton frère, ta sœur va se donner à Jésus-Christ, une personne peut amener un changement, comme la Samaritaine. Le réveil en Samarie n'a pas débuté avec une effusion et des milliers de personnes converties en quelques minutes. Ça a débuté avec Jésus qui s'est arrêté dans cette région et qui a touché le cœur de la Samaritaine et qui a fait que quelque temps après, quand vous lisez les Actes des Apôtres, il y a eu ce réveil en Samarie. Eh bien, aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais t'encourager, c'est de pouvoir être comme Siméon. Siméon, il a su reconnaître dans le bébé Jésus la puissance du Dieu glorieux qui allait prendre place. Si Siméon, quand il a reçu le bébé Jésus, il aurait dit « Ah mais non, ça c'est qu'un petit bébé, on peut rien faire avec un petit bébé, c'est pas le petit bébé qui va sauver l'humanité. » Non, Siméon, il a vu le petit bébé, il a accueilli le petit bébé comme on est encouragé à accueillir le bébé réveil, à le reconnaître, à l'accueillir et à lui donner la place pour qu'il puisse grandir, qu'il puisse prendre sa place et qu'il puisse s'élever comme Jésus. Alors qu'il était bébé, il a grandi et il est devenu ce Seigneur sauveur pour l'ensemble de l'humanité. Maintenant, Jésus, quand il est venu, eh bien, c'est un bébé qui, comme tous les bébés, eh bien, c'est des bébés qui pleurent, c'est des bébés qui dérange, perturbe le rythme familial et qui aussi, je le dis aussi ceci avec simplicité, mais réalité, c'est que tout bébé fait caca, provoque des choses qui ne sont pas forcément ce qu'on désire. Bien, j'aimerais te dire une chose, le bébé réveil qui a débuté, il faut l'accueillir, le recevoir et dire c'est de Dieu et être prêt à être perturbé, à être chamboulé, à être déstabilisé. Et puis qu'il y aura peut-être certaines choses qu'il faudra mettre de côté parce que ça fait partie simplement de la vie. Et aujourd'hui, je termine avec ceci, cette citation de Evan Roberts, qui était ce revivaliste du Pays de Galles. Au Pays de Galles, on en parlera ces prochains jours. C'était probablement un des plus grands réveils qui a pris la place selon les historiens. Et la réalité, c'est que ça a débuté pas avec une multitude de personnes, juste avec quelques jeunes qui avaient faim et soif, qui se rencontraient durant la nuit pour prier, chercher Dieu. Et ça a débuté dans la simplicité. Un jour, ils étaient une dizaine de jeunes et le pasteur demande à ces jeunes, dit, est-ce que quelqu'un aurait un témoignage à donner à Jésus-Christ? Et puis vous voyez comment sont les jeunes, surtout en église, ils sont là un peu timides et tout d'un coup, une jeune fille qui s'appelle Flory Evans. Elle s'est levée, elle a dit, moi j'ai un témoignage et j'aimerais le dire. Il est tout simple, mais la réalité c'est que ce petit témoignage, mais glorieux, a déclenché le réveil qui a débuté. Elle s'est levée, elle a dit, moi j'aime Jésus de tout mon cœur. Au moment où elle a dit ceci, le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu sur ces jeunes qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Et c'est là qu'a débuté ce réveil. Ça a débuté petit. Et c'est des milliers de personnes qui venaient pour les réunions de prière. Ce réveil n'a pas stoppé pendant 18 mois. 100 000 personnes se sont converties, alors que c'était un endroit les plus dangereux, les plus terrifiants en Europe, avec tellement de ténèbres. Et Evan Roberts disait ceci, ne méprisez jamais les débuts humbles, car tout grand réveil commence souvent par un simple pas de foi. Alléluia. Amen. Alors on va prier ensemble. Merci beaucoup Jean-Luc. On va accueillir ensemble cet esprit de réveil dans nos vies. Saint-Esprit, nous voulons te remercier parce que tu viens nous encourager aujourd'hui à ne pas mépriser ces faibles commencements, à ne pas mépriser les choses que tu fais, à ne pas mépriser tes actions et tes œuvres parce que tu veux encore faire de plus grandes œuvres. Comme tu m'as dit, Seigneur, il y a quelques mois, de ne pas nous arrêter à ce que tu as déjà fait, comme si tu ne pouvais pas faire de plus grandes choses encore. Père, nous croyons que tu peux faire de plus grandes choses encore. Alléluia. Saint-Esprit, nous croyons que tu peux faire de plus grandes choses encore. Et tu veux voir nos cœurs. Est-ce que nos cœurs sont disposés? Est-ce que nos cœurs sont doux? Est-ce que nos cœurs sont tendres pour recevoir ton action et pour t'aimer vraiment? Ô merveilleux Jésus-Christ. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur, et nous voulons tout recevoir de toi et ne rien mettre de côté.
Merveilleux Saint-Esprit, nous t'accueillons, tu es le bienvenu et nous honorons ta présence. Viens agir, Saint-Esprit. Et viens dans nos cœurs, viens dans nos maisons. Viens, Saint-Esprit, pour mon frère, pour ma sœur, qu'il soit rempli de toi, de ta douce présence, de ta merveilleuse présence, de ta glorieuse présence. J'appelle ta gloire, Seigneur, dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Souffle, viens souffler sur nous. Alléluia. Saint-Esprit, Corroborande serebiria sarabraya sanda. viens souffler sur nous. Alléluia. Alléluia. Je sens très très fort à ce moment alors qu'on est en train de chanter ce chant. Saint-Esprit vient souffler sur nous. C'est exactement ce que le Saint-Esprit est en train de faire sur ta vie. Le souffle de Dieu, le souffle du Dieu Tout-Puissant, ce souffle du ciel en train de venir sur toi. Parce qu'en fait, le petit nuage, il est dans ton cœur. Il n'est pas à l'extérieur, il est dans ta vie, ce petit nuage. Ce petit nuage qui porte la gloire de Dieu. Ce petit nuage qui porte le réveil. Il est là dans ta vie. Et le souffle de Dieu est en train de venir sur ton esprit, sur ton cœur, qui va faire que ce nuage va grandir, va prendre de l'ampleur et manifester la gloire de Dieu. Alors maintenant que le souffle de Dieu envahisse ta vie, envahisse ton cœur, envahisse ton esprit, que ton esprit puisse être réveillé par ce souffle qui est en train de prendre forme et qui vient comme un vent tempétueux, un vent glorieux comme le jour de la Pentecôte est en train de venir souffler sur ce petit nuage. Alléluia. Alléluia. Corrabarate che serebereat. Malto corroborende serebereanda. Nous accueillons le vent de l'Esprit, nous accueillons le vent de la gloire de Jésus-Christ, nous accueillons le Saint-Esprit dans nos vies et dans nos cœurs. Merveilleux Saint-Esprit, viens tout chambouler. Amen. Merveilleux Saint-Esprit, viens amener l'ordre divin dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos programmes, dans nos agendas, dans nos journées et dans nos nuits. Merveilleux Saint-Esprit, toi seul peux le faire, toi seul peux changer nos cœurs, toi seul peux nous rendre purs pour Dieu, toi seul peux faire de nos cœurs une offrande pure pour le Seigneur, utilisable pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Merveilleux Saint-Esprit, merci parce que tu es un esprit de réveil, un esprit de gloire, un esprit de vie, un esprit de résurrection, et nous t'accueillons ensemble. Et Père, pendant cette semaine, pendant que mes frères, mes sœurs vont nous rejoindre chaque jour, viens les toucher, viens souffler sur eux, viens les remplir tout à nouveau. Nous venons avec foi et avec expectative pour cette semaine qui vient. Viens, Saint-Esprit, tu vas nous toucher. Oh, tu vas raviver la flamme et tu vas réveiller notre esprit pour ta gloire, merveilleux Jésus. Nous te glorifions, Seigneur, et nous t'adorons. Merci, Seigneur. Alléluia.
Bonjour, mon nom est Odette. Je viens témoigner aujourd'hui pour ce que le Seigneur a fait pour moi par rapport à Prière Inspirée. C'est vrai, ça fait longtemps que je suis Prière Inspirée et le Seigneur m'a fait du bien. Le Seigneur m'a fait du bien vraiment particulièrement avec les prières de Jérémie. Je bénis le Seigneur pour ça. J'ai traversé des moments difficiles. On était dans le processus de l'achat d'une maison. Et les choses se sont compliquées, vraiment compliquées. J'étais découragée, mais avec la session qu'on a eue avec Jérémie, la semaine, je crois, du 28 au 2 quelque chose, il a parlé des économies, il a parlé de tout ça. Et le Seigneur m'a parlé directement, parce qu'on dit parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il a dit quelque chose et c'était pour moi. Quand il a parlé des économies, il faut économiser, il faut acheter. J'étais déjà désespérée. On savait qu'on a perdu notre maison, mais le Seigneur a fait grâce. On a fini par nous accepter et c'est vraiment extraordinaire. Le jour où il a dit, cette maison t'appartient. J'étais avec ma fille m'a dit, what, maman, mais tu as parlé avec lui? J'ai dit, non, je n'ai pas parlé avec lui, c'est le Seigneur qui parle. Elle était comme, waouh, comment il sait ça? J'ai dit, oui, c'est le Saint-Esprit quand il parle à travers quelqu'un. Et le lendemain, le Seigneur nous a fait grâce, on a signé. Je bénis le Seigneur et je bénis encore le Seigneur pour la prière de ce matin où il a parlé d'être reconnaissant. Je suis reconnaissant parce que le Seigneur n'a pas permis que je puisse pleurer pour cette situation. Je suis reconnaissant pour EMCI TV. Continuez à faire le travail que Dieu vous a donné. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les partenaires de EMCI TV. Que Dieu bénisse Jérémie Sautril, sa femme Annabelle et son enfant. Que Dieu bénisse tout le monde, Michael, Franck, Gordon, tout le monde, Atoms. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Waouh, gloire au Seigneur, nous sommes reconnaissants à Dieu pour ce magnifique témoignage et tous les témoignages que nous recevons. Et ces témoignages sont rendus possibles parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont partenaires avec cette grande vision et qui soutiennent mensuellement ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous. C'est extraordinaire. Merci à vous, les partenaires, pour votre soutien précieux. Et si vous n'êtes pas encore partenaire, vous pouvez le devenir en allant sur emcitv.com/don et rejoindre la magnifique et belle famille des partenaires de MCI. Nous sommes vraiment ensemble une famille avec une vision commune, celle de voir la gloire de Dieu et un maximum d'hommes et de femmes venir au Seigneur Jésus-Christ. Si vous aussi, vous avez un témoignage, le Seigneur vous a touché, béni à travers une émission Prière Inspirée, prenez le temps de nous en informer. Vous pouvez le faire avec votre téléphone, en vidéo, en audio ou en texte en quelques instants en allant sur emcitv.com/je témoigne. Merci à vous, chers partenaires. Merci à vous, chers frères et sœurs. Et que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous tous. Amen. À bientôt dans Prière Inspirée.